du Front National en deux partis distincts, un que créerait Florian Philippot, gaulois chevènementiste, ce qu'il a fait 4 mois plus tard, 4 mois après mon article, et un parti néoconservateur libéral. Et j'écrivais à l'époque que Éric Zemmour travaillait à la neutralisation de toute la frange catholique et de droite de la population française, l'électorat français plutôt, et à la création de ce parti néoconservateur libéral. Bon, j'avais pas vu à l'époque qu'il en prendrait la tête, mais j'avais écrit qu'il travaillait à la création de ce parti, et j'anticipais aussi le rôle de Marion Maréchal Le Pen comme égérie de ce futur parti ou mouvement. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Des forces obscures. Alors, disons qu'il y a une double tendance, double force à l'intérieur du Front National, ou des gens qui ont un pied au Front National et un pied à l'extérieur, voire pas du tout, qui ont poussé Marine Le Pen dans plusieurs sens. Alors, il y a, je le rappelle dans mon article, Goldnadel, des membres du B'nai B'rith, etc., qui ont... alors, Goldnadel a été un acteur de premier plan parce que en janvier 2011, quand elle prend la tête du parti, Marine Le Pen rencontre Gilles William Goldnadel, qui a été membre du comité directeur du CRIF et qui vit entre Tel Aviv et Paris. Ce Goldnadel lui a dit, en gros, lui a conseillé, pour être totalement dédiabolisé et entrer dans l'arc républicain, 2 choses. Il avait 2 conditions. La première, c'est faire sa mise à jour sur la Shoah, ce qu'elle a fait un mois plus tard, dans le journal Le Point, et tuer le père. Ça, c'est ce qu'elle a fait quelques années plus tard. Alors, ça, c'était le fondement, en fait, de la politique de dédiabolisation, parce que la dédiabolisation, c'est ça. La dédiabolisation tourne autour de la question juive et du rapport à Israël. Et un autre acteur assez important, Robert Ménard, qui est l'ancien secrétaire général de Reporters sans frontières, financé par la CIA, par Soros, qui a été proche notamment de Bernard-Henri Lévy et qui a été largement anti-russe et anti-chinois, a travaillé, lui, Marine Le Pen au corps pour qu'elle prenne un tournant libéral. Lui, d'ailleurs, et Éric Zemmour, durant la campagne de 2017, je rappelle que Ménard a obtenu la mairie de Béziers grâce au Front National. Il y avait Goldnadel qui l'a conseillé en dédiabolisation, et on avait un Ménard qui pilonnait d'ailleurs, avec l'aide d'Éric Zemmour en 2017, la ligne économique de Marine Le Pen qui était insufflée par Philippot, c'est-à-dire anti-Union européenne pour sortir de l'euro et protectionniste sur le plan économique. Mais Ménard, lui, déclare encore jusqu'aujourd'hui qu'il est sur une ligne plus libérale, avec moins d'État-providence. Et c'est la ligne de Zemmour, en fait. Ouais, il pousse pour l'union des droites, c'est ça, en fait. Voilà, l'union des droites libérale, donc la création d'un mouvement néoconservateur et libéral. Et en fait, ce que j'explique dans l'article, c'est que Marine Le Pen a été intronisée donc à la tête du Front National par le père, Le Pen père, aidé par les médias. Les médias présentaient Marine Le Pen comme plus brillante que son père, ayant plus de talent, qu'elle pouvait réussir là où il avait échoué, etc., au détriment de Bruno Gollnisch qui lui représentait, disons, le canal historique de la droite nationale. Ceci étant fait, une fois qu'elle a pris la direction du Front National, elle a suivi ses conseillers, Goldnadel et d'autres. Je donne une liste non exhaustive dans mon article. Donc en fait, ils l'ont utilisé pour tuer le père et pour vider le Front National de sa substance, c'est-à-dire vider le contenu. Maintenant que le contenu a été vidé, a été détruit par Marine Le Pen elle-même, ils sont en train de détruire le contenant. Ça a été, disons, 2 étapes. Un petit remplacement de Jean-Marie Le Pen par Marine Le Pen, qui préparait le terrain à un grand remplacement par la tribu de Zemmour. Donc en fait, ils ont tué Jean-Marie en premier, et là, ils sont en train de tuer Le Pen. Oui, et ils ont quand même, c'est diabolique, parce qu'ils ont monté la fille contre son père, et une fois qu'ils l'ont fait, là, ils sont en train de monter. Alors, je résume. Marine Le Pen a trahi son père
en suivant les conseils de la communauté juive organisée. Et en le virant du Front National, comme un malpropre, on va le dire. De son propre parti. Et d'ailleurs, Philippot n'était pas étranger à cela, parce qu'il a poussé Jean-Marie Le Pen vers la sortie. D'ailleurs, en 2015, il a pris pour avocat Goldnadel. Je ferme la parenthèse. Et aujourd'hui, d'ailleurs depuis quelques années, ils utilisent donc la même communauté juive organisée, Marion Maréchal Le Pen, qui trahit sa tante au profit d'Éric Zemmour. Donc ils ont détruit la famille Le Pen en les montant les uns contre les autres. C'est vrai que Marion a eu des propos là très récemment assez ambigus, hein, c'est-à-dire elle a déclaré qu'il faudra choisir le moment venu, quoi. Donc elle a dit il faudra choisir le mieux placé. Ouais. Or qui est-ce qui est en train de placer Éric Zemmour devant Marine Le Pen? Ce sont les médias et les instituts de sondage. En fait, c'est-à-dire que Marion Maréchal va suivre celui que le système a choisi, en lieu et place de sa propre tante. Le script semble écrit, quoi. Oui, tout est écrit d'avance. Et donc on retrouve ce même Goldnadel qui maintenant critique Marine Le Pen. Exactement. En lui disant qu'elle est trop soft, quoi. Exactement. C'est-à-dire que ceux qui lui ont conseillé de se dédiaboliser sont en train de lui reprocher cette dédiabolisation, parce qu'il a dit, Goldnadel récemment, je le rapporte dans mon article, accompagné d'Elisabeth Lévy, l'ineffable Elisabeth Lévy sur CNews, il disait, pour Marine Le Pen, c'est la double peine. Un, parce qu'elle s'appelle Le Pen, et deuxièmement, parce qu'elle est allée trop loin dans la dédiabolisation, sans dire que c'est lui qui a été son conseil principal en dédiabolisation. Et il ajoute, la dédiabolisation ne valait que si un autre diable ne sortait pas de la boîte. C'est-à-dire que c'est un mensonge par omission. Je te conseille de te dédiaboliser, mais ce que je ne te dis pas, c'est que on est en train de préparer ton remplacement. C'est ça qui est en train de se passer.